les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo des 12 signes astrologiques pour le mois d'avril 2024. Bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne, si tu découvres mes vidéos et que tu kiffes, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire et pourquoi pas à t'abonner. Pour les autres, ceux qui sont fidèles, qui sont là depuis un petit moment ou qui me suivent depuis même peu de temps, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo, je vous embrasse très fort et on va aller regarder pour chaque signe ce qu'il se passe pour vous. Néanmoins, avant tout cela, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Rappelez-vous que vous êtes seul maître de votre destin, que personne ne peut choisir et décider à votre place. Les amis, pour ce faire, on va utiliser plusieurs jeux et je vais faire le tirage devant vous, tout simplement. Et on va commencer ici par mon petit chouchou, le dernier de ma collection, l'oracle des clés. Il est disponible sur mon site internet. Je vous mets le lien juste en haut. Bien entendu aussi, pour ceux qui se posent la question, vous aurez le timing qui sera disponible dans la description de la vidéo pour chaque signe. N'oubliez pas et n'émettez pas d'aller vérifier votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez même aller voir votre signe en Vénus. Ça fait toujours du bien. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu tout ça. Je vais mettre en accéléré un petit peu pour pouvoir tirer les cartes, etc. Et je reviens tout de suite après. Cher ami Bélier, on commence par toi et on a tout plein de cartes à aller découvrir. Notamment la clé qui va t'aider pour ce mois d'avril, quelle est l'énergie qui va venir t'accompagner et qui va vraiment te permettre d'ouvrir des portes pour ce mois d'avril. On a la carte du non. Alors, plusieurs choses avec sa carte du non. Ça peut être le fait d'accepter la défaite, d'accepter de dire non à quelqu'un aussi, d'accepter le changement qui peut émerger de tout ça, d'accepter, mettre un terme ou de dire stop à quelque chose. Sur ce mois d'avril, les béliers, vous allez devoir mettre un terme à quelque chose, mais surtout ce que je ressens et ce qui est vraiment fort à l'intérieur de moi, pour vous les béliers, ça va être vraiment cette notion de dire non, je ne veux pas, je décide, je choisis. Vous voyez, il y a vraiment cette pulsion-là. Ensuite, on va découvrir, celle-ci, on va les mettre pour après. On va aller découvrir un peu l'énergie principale avec mon oracle l'intuitif. Première carte ici, l'univers, viser la lune et la réconciliation. Et bien ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que l'univers va vous envoyer des signes pour vous accompagner un petit peu sur ce mois d'avril et qu'il faudra aller viser vos projets, dire moi, je veux ça et je ne veux pas ça. Je veux me réconcilier avec mes rêves, mes envies, mes projets et l'univers va m'y aider, va amorcer le changement. On est vraiment dans l'idée de se stabiliser et puis aussi ne pas aller à l'encontre de ce que l'on désire. Moi, j'ai l'impression avec cette carte ici, viser la lune qui est en plein milieu, que vous êtes vraiment dans l'idée de vous reconstruire, dans l'idée de toucher du doigt vos projets et de savoir dire non à ce qui ne vous correspond plus. C'est pour ça qu'on a la réconciliation. Parce que vous savez enfin dire non. Parce que vous dites je ne suis pas d'accord avec ça. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Allez, on y va, on continue ici. Vous voyez, on a la carte de la malveillance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont essayer de vous tirer vers le bas sur ce mois d'avril. Et c'est à vous, les béliers, de dire non, je ne veux pas. Non, cette énergie ne me correspond pas. Non, je ne veux pas de ça dans ma vie, tout simplement. On a aussi, voyez, bavardage. Moi, je pense que vraiment, vous allez vous rebeller sur ce mois d'avril. On sent le bélier qui se rebelle. Alors, si je ne m'abuse, il y a une nouvelle lune, je crois, le 8 avril, qui rentre dans votre signe, ça va peut-être vous pulser, vous donner une énergie différente. On rentre aussi dans le mois où vous allez fêter votre anniversaire, même si ça commence le 21 mars. On est aussi sur le mois d'avril dans l'ère du bélier. Et peut-être que ça vous donne le courage d'affronter la malveillance, les blablas, les gens qui vont parler, qui parlent de vous, les gens qui
qui font des ragots, les gens qui disent n'importe quoi tout simplement. Vous allez surmonter tout ça, vous réconcilier avec l'image que vous avez de vous-même et surtout ne pas prêter attention aux ragots ou à tout ce qu'on peut dire de vous, tout simplement. Je vais voir aussi sur le plan sentimental avec mon oracle graine d'amour. Et ici, respire, je te protège avec la licorne, l'ancrage, la stabilité et la mission divine avec la flamme jumelle. Moi, j'ai la sensation que votre tirage, il est quand même très beau. J'ai l'impression que vous êtes protégé au niveau émotionnel, sentimental, amoureux. Vous allez vers plus de stabilité, plus d'ancrage. Et ce, malgré que les gens me parlent, les gens fassent preuve de malveillance. Vous continuez votre chemin, vous pointez du doigt votre rêve et vous ne vous laissez pas abattre par les cancans. Donc, si vous êtes en couple, attention aux cancans, attention à tout ça, mais vous êtes fort, vous êtes dans une relation forte, sereine, vous êtes dans une relation où il y a beaucoup d'ancrage, de stabilité, vous êtes protégé. Donc gardez bien votre cocon, sachez dire non à l'aspect extérieur et puis pour aller viser la lune, encore une fois. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être besoin de vous ancrer, de fusionner avec vous-même, vous avez besoin de vous retrouver. On le sent ici, a besoin d'avoir une réconciliation avec ses envies, ses besoins. Il y a ce côté où les autres essaieront de vous déstabiliser sur le mois d'avril, mais vous ne vous laisserez pas faire. Je vais vous demander maintenant, mes chers béliers, de vous poser une question et l'oracle des réponses enchantées vous donnera la réponse. Si vous n'avez pas encore votre question, je vous invite à faire pause, mes petits béliers. Et si vous avez votre question, je vais retourner la carte tout de suite. L'énergie positive arrive. Sur ce mois d'avril, il y a des choses très positives qui arrivent pour vous, mes béliers. Donc, sachez prendre le taureau par les cornes, et là, du coup, le bélier par les cornes, pour dépasser les cancans, pour dépasser la malveillance. Continuez à croire en vos projets. Sachez dire non à cette énergie extérieure qui vous empêchera, ou qui essaiera du moins de vous empêcher d'avancer. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, les béliers. Je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant solaire et solaire non puisque c'est le vôtre, votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour des compléments d'information. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Allez, on va continuer le tirage avec les taureaux. On y va. J'espère que les béliers, vous êtes satisfaits du petit message qui est ressorti pour vous. Allez, mes chers amis taureaux, on y va. Hop là, c'est pour vous. Les taureaux, bonjour, bienvenue à vous mes petits taureaux, j'espère que vous allez tous bien. On va aller regarder l'énergie de ce mois d'avril avec l'oracle des clés. Quelle est la clé qui vous aidera à ouvrir la porte dont vous avez besoin pour avancer? Et ici, c'est la carte du temps. Les taureaux, on vous dit qu'il faudra prendre le temps sur ce mois d'avril pour avancer, qu'il faudra prendre le temps de prendre des décisions, que le temps fait son œuvre aussi. Et ça va être la clé indispensable, une espèce de patience que peut-être vous n'avez pas envie, mais qu'il faudra un petit peu laisser venir à vous. On y va avec l'intuitif, on va regarder ce qui ressort. On a l'évolution, la concurrence et le travail. 3 jolies cartes quand même, On vous parle que vous êtes en train de progresser sur ce mois d'avril. Néanmoins, je comprends un peu mieux cette carte du temps. Vous ne pourrez pas progresser aussi vite que vous l'espériez. Ça demande du temps de progresser, ça demande beaucoup de travail et surtout le fait de ne pas vous laisser faire par les autres, par la concurrence. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un petit duel, un petit conflit ici sur ce mois d'avril qu'il faudra prendre le temps de résoudre. Et puis, on le voit, cette envie, cette volonté de vouloir vous dépasser, de vouloir aller vite, de vouloir aller plus loin, elle va se faire. Mais il faut travailler et notamment sur vos sur votre plan spirituel, on le voit ici avec la carte du travail et les chakras, mais peut-être aussi ça concerne le domaine professionnel. Prenez le temps de mettre les choses en place, prenez le temps de d'analyser la situation. N'oubliez pas que il vaut mieux être ami avec ses adversaires pour mieux connaître leurs failles. Moi, c'est ce qu'on m'envoie, donc je vous envoie le message. Allez, on y va.
avec cet oracle ici, on me parle d'une femme entre 65 et 95 ans, donc peut-être une grand-mère, peut-être une femme qui travaille avec vous, peut-être éventuellement une personne de caractère, une personne qui est plus âgée que vous. Ici, on a une base de 65-95 ans, mais ne vous fiez pas forcément que aux chiffres. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui peut-être vous fait concurrence ou tout simplement qui freine un petit peu votre évolution. Donc, il va falloir un petit peu voir comment vous allez pouvoir avancer. C'est peut-être aussi quelqu'un qui... C'est marrant, on a 2 cartes vertes ici, comme s'il y avait quelque chose à guérir à l'intérieur de vous. Comme si cette femme... Peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous fait douter constamment, qui vous montre quelque chose qui n'est pas. Comme si on vous mettait un voile devant le visage. Moi, j'ai la sensation que c'est... moi, je reçois ça comme info de mon guide là. C'est comme si, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, une femme plus âgée, ça peut être une patronne, hein, ça peut être quelqu'un de votre famille, une maman, une grand-mère qui essaye pour vous protéger ou pour parce qu'elle a peur ou des choses comme ça, qui essaye un petit peu de vous barrer le chemin, mais pas d'une façon méchante. J'ai pas ce côté méchant, j'ai ce côté un petit peu je veux pas que tu vois la réalité parce que j'ai peur pour toi et je veux pas que tu ailles dans ça. Mais ça pourrait être très bien aussi ce côté un peu méchant, concurrence, hein. Ça pourrait être même vous, ça pourrait vous représenter vous et quelqu'un qui n'ose pas voir, qui ne veut pas voir la réalité, qui reste figé dans l'illusion. Et peut-être aussi, ça peut parler à certains, peut-être des gens qui doivent partir à la retraite, qui sont encore dans la concurrence, je ne veux pas laisser ma place. Il est peut-être temps d'évoluer, de partir sur un autre chemin, d'arrêter de vous voiler la face et d'entamer un nouveau travail, un nouveau processus. Votre travail, ce serait plutôt de vous faire plaisir, de voir autre chose que le travail. On peut être aussi dans cette énergie-là. Au niveau sentimental, on a la patience. Encore une fois, on a 2 énergies ici qui nous parlent de patience. Carpe diem avec le flirt, et le mensonge. Moi, j'ai l'impression ici pour les couples qu'on va vous demander de prendre le temps d'avoir plus de légèreté dans le couple. Alors, attendez, je suis désolée. J'ai ma porte qui claque. C'est vraiment pénible. C'est parce que la fenêtre, elle est un peu entrouverte. Hop, on va essayer de fermer et de bloquer. Voilà. Ça devrait arrêter de nous enquiquiner. Voilà. Excusez-moi, mes petits taureaux. Donc, on voit qu'il faut prendre plus de temps, avoir plus de légèreté dans le couple, parce que on avait ici cette concurrence, on a ici le mensonge. Il se peut que pour certains couples, il y ait de l'adultère ou l'envie de tromper, d'accord, de mettre de l'illusion, peut-être avec une personne plus âgée, ou peut-être si vous êtes âgé, peut-être quelqu'un, voilà, qui est dans votre entourage. En tout cas, en amour, on vous dit de vous méfier. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je vous le rappelle. Ce sont des tirages généraux et ça ne va pas parler à tout le monde. Néanmoins, ici, on vous dit attention aux mensonges qu'on pourrait vous raconter, qu'on pourrait vous dire. J'ai la sensation que ça parle aux jeunes couples ou aux célibataires. Donc, si vous êtes en couple depuis très longtemps, je ne suis pas sûre que ça vous parlera. Les célibataires, bien sûr, prendre le temps d'écouter, de regarder cette relation qui débute, qui commence, ou cette personne que vous allez rencontrer, car elle racontera certainement beaucoup de mensonges. Méfiez-vous, soyez sur la défensive quand même, parce qu'on vous parle quand même ici d'un flirt, de légèreté. Si c'est ce que vous voulez et c'est ce que vous attendez, faites-vous plaisir, mes petits taureaux. Néanmoins, dans le cas contraire, faites attention un petit peu à tout ça. Ici, on va aller regarder un petit peu une question qui vous taraude. J'ai Siri. Okay. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. J'ai Siri qui se met en route, je ne sais pas pourquoi. Hop là, j'espère que... voilà, me revoilà. On y va. On va regarder la réponse à votre question, les amis. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore votre question. Pour les autres, on découvre la réponse à votre question. Patience, encore une fois. Ici la patience, ici le temps et encore une fois la patience. Sur ce mois d'avril, la réponse à votre question, c'est d'être patient, d'attendre que les choses se fassent. Vous n'êtes pas prêt à accueillir, vous n'êtes pas prêt tout simplement à recevoir une réponse aussi. On peut être en train de vous dire ça. Vous n'êtes pas encore dans la bonne vibration. Donc là, sur ce mois d'avril, le maître mot, ça va être de patienter, les amis.
Allez, j'espère que ça vous aura plu les petits taureaux et que vous allez kiffer votre message. Je suis désolée pour les désagréments lors de votre tirage, mais vous m'en voudrez pas trop. Vous savez que c'est pas trop de ma faute. Bon, on se retrouve très bientôt les taureaux et je vous souhaite un super mois d'avril. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant, hein. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Allez, on y va. Les petits Gémeaux, bien, c'est à votre tour. Bonjour, bienvenue. On y va, on va aller découvrir ensemble votre tirage pour le mois d'avril, les Gémeaux. Avec l'oracle des clés, les amis, on va découvrir la clé qui ouvrira la porte de votre destin. Quelle est la clé qui vous aidera sur le mois d'avril à avancer, à aller de l'avant? C'est la carte du secret. Peut-être que vous avez besoin de garder secret de ce que vous faites, secret de ce qui est en vous. Peut-être que vous allez découvrir un secret. Et moi, ce que j'ai la sensation, ce que j'ai l'impression ici pour les Gémeaux, ça va vraiment être de ne pas dévoiler, de ne pas dire vos projets pour ne pas qu'on vous freine. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Ouais, on revient sur cette énergie. Hein. La reconnexion, les énergies overbookées. Vous êtes dépassé, peut-être débordé. Hop, j'ai ma caméra qui a bougé. Débordé, déconnecté. On le voit ici avec la carte de l'overbooké. Mais moi, j'ai l'impression que en fait, ce mois d'avril, c'est vraiment l'idée de vous recentrer, de vous reconnecter, de faire appel à vos énergies. Il y a dans ces cartes, l'idée de, pour avancer et aller vers vos projets et pouvoir donner la gouache, la patate, dans le secret, c'est comme si vous alliez prendre un peu de temps pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous retrouver avant de vous lancer dans quelque chose de fort. Parce que cette carte ici, overbookée, moi j'ai la sensation que ça vous demande, il y a un projet ou quelque chose qui va demander beaucoup de temps, beaucoup de choses et que en fait ça fonctionnera seulement quand vous aurez pris le temps de, d'accord? Donc sur ce mois d'avril, c'est la reconnexion avant la fin du mois où elle sera un peu plus speed pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, nous avons la sérénité. C'est vraiment trop fort, hein. Vous le voyez, j'ai tiré les cartes devant vous. Donc on est vraiment dans cet état en train de vous dire: prends le temps, respire, calme-toi, zen attitude, pour que les choses puissent se mettre en place. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps sur ce mois d'avril parce que fin avril, ça va commencer à pulser. Il y a aussi certainement un contrat, quelque chose d'assez positif qui se profile à l'horizon pour vous sur le mois d'avril, mais plutôt sur la fin avril, parce qu'on a 55, on est sur le chiffre 10, donc on est à l'accomplissement, donc on est à la fin de quelque chose. Moi, j'ai vraiment cette sensation que des choses très positives pourraient arriver pour vous fin avril. Néanmoins, il faut prendre le temps sur le mois d'avril de vous reconnecter, etc., parce que ça va être speed, les amis. Voilà le petit message pour vous. On va aller voir sur le plan sentimental. On vous dit que la graine, elle pousse, qu'il faut attendre un petit peu que les saisons passent, peut-être sur la prochaine saison, que 3 mois passent pour pouvoir évoluer, avancer. Vous avez besoin de vous remettre d'une blessure, d'une douleur, d'une peine liée au sentimental. J'ai l'impression que tout va bien et c'est normal d'avoir encore mal, mais il faut laisser le temps faire, il faut vous reconnecter encore une fois afin de guérir cette image du cœur brisé, cette idée que vous avez eu de la peine, que ça a été difficile. Donc si vous êtes célibataire, une rencontre ne serait pas forcément la bonne chose à faire. Il faut prendre le temps pour vous avant de vous lancer dans quelque chose. Il faut bien être guéri de ce cœur brisé. Si vous êtes en couple, ici tout va bien, les choses se mettent en place. Néanmoins, les vieilles douleurs du passé pourraient bien ressurgir sur ce mois d'avril et c'est peut-être pour ça aussi que vous aurez plus besoin d'ancrage. Voilà. Désolée, j'ai avalé à moitié de travers. Ça va passer. Allez les Gémeaux, on y va, on va découvrir un petit peu votre carte. Je vais vous demander de vous poser une question et nous allons découvrir la réponse à votre question. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause tout simplement. On y va, allons découvrir l'énergie. On vous dit, choisis un autre chemin. Donc là, je pense que tout simplement, on est en train de vous dire, les Gémeaux, ce n'est pas le bon moment, tout simplement, pour pouvoir agir par rapport à votre question. Donc, n'hésitez pas à faire demi-tour ou à repenser un peu la situation. Votre question ici est clairement un non. Il y a un autre chemin plus favorable pour vous.
Voilà les Gémeaux, j'espère que ce petit tirage pour le mois d'avril vous aura fait plaisir, que le message est clair. N'oubliez pas que ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information. Allez les Gémeaux, je vous souhaite un super mois d'avril et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ça va être chouette. Allez, on continue, on y va. Alors, le prochain signe, ce sont les amis Cancer. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis à moi-même ascendant cancer, donc je suis très heureuse de faire votre tirage les amis. Non pas que je ne le suis pas pour les autres, qu'on soit clair. Allez les cancers, allons découvrir un petit peu votre mois d'avril et notamment la clé qui ouvrira la porte de votre destinée, la clé qui vous aidera tout au long du mois d'avril pour avancer. On a la carte du travail. Le travail, c'est la santé. Et oui, on est en train de vous dire que le travail va être nécessaire, important pour que les choses puissent changer. N'oubliez pas de travailler sur vos chakras, sur votre énergie, sur votre spiritualité, mais aussi, ça peut vous parler du travail en général. Ça peut également vous parler qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer dans le milieu professionnel. On va voir un petit peu ensemble justement ce qui se trame. Allez, les échecs, le déménagement et les amis. Alors, il pourrait y avoir sur ce mois d'avril un échec au niveau du travail professionnel, mais c'est toujours un moment important. L'échec est souvent mal vu et mal perçu parce que l'échec nous met face un petit peu à notre ego et nous dit « Ah, tu n'as pas réussi ». Mais l'échec est important. Comment vous voulez savoir que vous êtes sur le bon chemin si vous ne tombez jamais? Un enfant, pour apprendre à marcher, il va tomber plusieurs fois, il va subir plusieurs échecs. Et puis, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Pour la plupart d'entre nous, on va avoir des relations qui vont fonctionner, d'autres moins bien, etc. avant de trouver la bonne personne. L'échec est important pour amorcer le changement. On est encore sur un chiffre 5 ici aussi. On amorce le changement, on avance, on change de stratégie et c'est pas très grave. On vous demande, face à cet échec, de faire le tri, de faire le ménage, d'accord? Le déménagement, c'est l'idée de faire du tri, de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Et j'ai vraiment l'impression que ça matche fort dans la spiritualité, mais aussi dans le domaine professionnel. Mais vous aurez du soutien, vous aurez des personnes qui sont là pour vous soutenir. Vous aurez du monde pour vous dire c'est pas grave, je suis là, je vais t'aider à savoir ce qui est le mieux pour toi, etc. On va continuer ce tirage, on va regarder un peu les autres énergies. Voyez, c'est l'idée de voir clair dans ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez plus garder. Peut-être vous faites trop de choses, peut-être qu'il y a trop d'investissement et pour le coup, vous faites un peu trop dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a la carte de l'échec. Vous entamez peut-être plusieurs stratégies en même temps et c'est pas la bonne façon de faire. Faites le tri. Concrètement, ça pourrait aussi pour certaines personnes dire que il y a un échec sur l'idée d'acheter une maison ou des choses comme ça et qu'il faut mentalement un petit peu voir clair sur ce que vous voulez réellement. D'accord? On peut être aussi dans ce genre de choses. En fait, ça va être l'idée de trouver le bon équilibre, de savoir réellement ce que l'on souhaite, de déterminer ses besoins. D'accord? Cette carte de la justice peut nous parler aussi concrètement d'un divorce, d'un déménagement lié à une séparation. On pourrait être aussi dans ça, je vous le dis. Mais aussi l'idée de vouloir déménager et que ce ne soit pas possible pour le moment. Hein. On peut être aussi dans cette énergie-là. Il faut travailler à ce sentiment d'échec sur ce mois d'avril. Vous allez devoir travailler sur votre ego et vous dire « Ok, c'était pas pour moi. Je dois l'accepter, je dois voir clair que ce n'était pas ce qui m'apportait le meilleur équilibre pour avancer, tout simplement. » On va aller voir du côté sentimental. Oh, c'est pas très sympa du côté sentimental. Mais pour cause, parce qu'en fait, vous vivez un échec, vous vivez quelque chose de difficile et ça vous met dans le doute. Mais j'ai l'impression, alors on va commencer par les couples ici, que vous avez besoin de vous retrouver. Besoin d'introspection, besoin de solitude, besoin de prendre de la hauteur face à tout ce qui vous arrive dans la vie et pour le coup vous vous éloignez peut-être un petit peu de votre conjoint ou conjointe et peut-être que tout simplement ça met le doute, la réflexion pour l'autre en se disant mais elle s'éloigne ou il s'éloigne, qu'est-ce que j'ai fait? Donc rassurez aussi votre autre
parce que il ou elle n'a pas à subir un petit peu cette défaite, cet échec, et vous avez besoin tout simplement de le ou la rassurer. Ok? Pour les célibataires, ce n'est pas le moment tout simplement d'entamer une relation. Vous êtes dans une introspection, vous êtes en train d'apprendre à vous aimer. Prenez de la hauteur et apprenez à vous aimer pour pouvoir avancer. Sinon, vous aurez toujours ce doute, ce manque d'équilibre qui sera clairement là et vous ne saurez pas vous orienter dans votre vie sentimentale. Donc les cancers, le maître mot pour ce mois d'avril, travaillez sur vous, sur votre spiritualité, sur cette cause à effet de l'échec. Faites le tri dans votre vie, dans votre tête, même dans votre maison. Parfois, ça fait énormément de bien. C'est important pour attirer l'attraction aussi, hein, ce déménagement, cette carte-là qui nous parle de faire un tri. Parce que si c'est déjà le bazar dans votre tête et chez vous, comment vous voulez avancer? Comment vous voulez faire le vide s'il y a trop de choses autour de vous? C'est impossible. Ça ne fonctionne pas. Les amis cancers, vous allez vous poser une petite question et nous allons y répondre avec les réponses enchantées. Je vais vous demander tout simplement de vous poser une question et je vais tenter d'y répondre avec les réponses enchantées. Vous allez faire pause si vous n'avez pas votre question et si vous avez votre question, c'est parti les amis, on va la découvrir de suite. Observe les signes. Alors c'est une très très jolie carte, c'est qu'on vous met déjà en garde, on vous montre déjà le chemin, on vous met des plumes, peut-être des heures miroirs ou que sais-je, on vous met des choses sur votre chemin et on vous demande tout simplement de comprendre ces symboliques, de comprendre ces signes. Ça pourrait être tout simplement une musique qui vient à vous. Ça peut être la rencontre d'un ami, de quelqu'un qui vous donne un message, mais vous ne l'écoutez pas, vous n'êtes pas prêt à voir ou à entendre. Donc là, clairvoyance, c'est aussi le fait d'observer ce qu'on peut vous envoyer ou vous mettre sur votre route pour pouvoir avancer. Voilà les cancers, je vous souhaite un super mois d'avril malgré tout. Je sais que ça va être peut-être un mois compliqué au niveau de l'ego pour vous, mais n'arrêtez pas, continuez, faites le tri, soyez clairvoyants, observez les signes pour avoir cet équilibre qui vous manque pour pouvoir avancer. Allez, on y va, c'est parti, on continue les amis sur notre lancée. Et puis si je ne m'abuse, ça devrait être nos amis les lions, c'est ça, nos amis les lions, pour qui on va aller regarder ce beau tirage. Allez, c'est parti. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui se passe pour vous sur ce mois d'avril. N'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour des compléments d'informations. N'oubliez pas que ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Allez les lions, c'est parti pour ce mois d'avril. L'oracle des clés va vous révéler la clé qui va vous aider tout au long de ce mois d'avril, à savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois procéder pour pouvoir avancer. Allez, la régénération, c'est une très très jolie carte. On sent qu'il y a une énergie de renouveau. On sent que vous êtes en train de vivre votre best life, les lions. Il y a tout simplement dans cette énergie de régénération, cette idée de commencer une nouvelle vie, cette idée de commencer une nouvelle étape. Donc on va aller regarder. Donc la clé qui va vous aider, c'est de remettre les compteurs à 0. Et puis si vous analysez bien la régénération, on est sur du chiffre 28. 8 plus 2 égale 10. Donc on arrive à l'accomplissement de quelque chose et on peut démarrer un nouveau cycle. C'est très très beau. L'intuition, l'été et step by step. Alors j'ai l'impression que petit à petit et plus vous vous dirigerez vers l'été, votre intuition sera de plus en plus accrue et vous aurez vraiment de plus en plus de possibilités. J'ai l'impression que votre intuition va vous permettre d'illuminer un petit peu votre chemin sur ce mois d'avril et que tout doucement, un pas après l'autre, vous allez pouvoir placer vos pions pour pouvoir avancer. C'est un très beau mois d'avril qui se profile, même si vous avez la carte de l'été, vous allez me dire mais je ne la comprends pas. C'est tout simplement pour vous dire que c'est une période chaleureuse, une période peut-être où vous avez estimé prendre des vacances, hein, on peut être aussi dans ça. Moi, j'ai l'impression que c'est une carte qui va apporter de la douceur dans votre tirage. On voit ici ce beau cercle ici, comme le soleil. Il y a quelque chose qui brille sur ce mois d'avril et ça fait du bien. C'est plus chaleureux, c'est plus doux, ça vous fait du bien. On avance lentement mais sûrement. C'est pas un mois où on passe à l'action et on fonce tête baissée. C'est un mois où on écoute ce qu'il y a à l'intérieur. On prend un nouveau départ. C'est plus chaleureux, c'est plus doux. On prend le temps aussi, hein. C'est vraiment cette énergie de l'été où on prend le temps de se faire du bien et on avance
un pas après l'autre, sans vouloir trop forcer, sans vouloir aller trop vite et trop loin. La carte ici, on vous parle d'un homme entre 35 et 65 ans. On va parler juste d'un homme, tout simplement. Donc, il y a peut-être un homme qui sera déterminant. Peut-être vous-même, vous êtes un homme. On va continuer. Il y a un homme peut-être qui vous donnera beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'espoir. Si vous êtes un homme, vous serez rempli de cette force. Si vous êtes une femme, peut-être que c'est un homme qui va venir vous porter et vous aider à vivre cette régénération, vous aider à avancer, à accomplir votre destinée, à faire que les choses soient plus douces, d'accord? La force, c'est aussi, voyez ce tigre-là, il peut être effrayant, mais aussi c'est tout doux un tigre, c'est tout mignon. Moi, j'ai la sensation que c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est doux, c'est léger, c'est tranquille. Et l'homme aussi pourrait nous parler d'un soutien, de quelqu'un qui vient vous épauler, qui vient être une force pour vous, tout simplement pour pouvoir évoluer et avancer. Allons voir sur le plan sentimental, émotionnel. Hop là, voilà. On a le non, les jeux sensuels et le deuil. Moi, j'ai la sensation ici, pour les couples, vous allez apprendre à dire non, je ne veux pas, ce n'est pas pour moi. Et aussi faire le deuil de certaines choses, tout simplement. Alors, peut-être... Excusez-moi. Purée, on est le matin. Peut-être que vous avez besoin de faire le deuil sur des choses... Ça pourrait être... Comment je pourrais vous dire ? Sur le fait d'avoir subi des choses pas très cool au niveau sexuel, d'accord, et de faire le deuil de ça pour pouvoir évoluer dans votre relation. Ça pourrait être le fait de dire non, je ne veux pas ça, je suis en train d'essayer de guérir de certaines blessures liées à ça, à ce problème-là. Et puis ça pourrait être tout simplement aussi que vous n'êtes pas sur le bon chemin avec la personne avec qui vous êtes. Peut-être que c'est une relation uniquement basée sur le plan charnel et que ça ne vous convient pas et que vous devez passer à autre chose. On l'a vu, hein, régénération, le fait d'être plus tranquille, d'avancer un pas après l'autre. C'est peut-être ça. Pour les célibataires, on vous dit attention, vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil de votre ancienne relation. Vous n'êtes pas sur le bon chemin en essayant de cumuler les sandwichs, on va dire ça comme ça. Ce n'est que du plaisir sexuel, mais ça ne vous aidera pas à faire le deuil, d'accord? Donc, faites attention à cette énergie. Les lions, je vais vous demander de vous poser une question tout simplement dans votre tête afin d'y répondre. Si vous n'avez pas votre question, je vous laisse faire pause afin d'avoir un petit moment à vous et de voir ensuite le résultat. Pour les autres, on y va. La réponse à votre question, les amis, pour ce mois d'avril, ose aimer. Je pense que cette carte, elle vous dit que dans votre question, il faut oser ressentir ce que vous voulez. Par exemple, je vous dis, est-ce que je vais déménager, etc. Est-ce que au fond de vous, c'est vraiment ce que vous ressentez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous vibrez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie? Il y a vraiment dans cette carte, la question c'est, est-ce que c'est quelque chose qui vibre vraiment en vous? Alors oui. Si ça ne vibre pas, si c'est vraiment pas quelque chose qui est fort à l'intérieur de vous, ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà, vous avez la réponse à votre question, les amis. Les lions, j'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir, vous parlera. N'hésitez pas aussi tout simplement à revenir à la fin du mois pour regarder un petit peu comment ça a vibré, comment ça a parlé. On est le 1er avril, donc peut-être que ça ne vous parle pas de suite, d'accord ? Ne vous inquiétez pas, le tirage est fait aussi pour plusieurs personnes, donc comme je vous l'ai dit, ça ne vous parlera pas forcément, mais allez voir votre ascendant, etc. pour avoir des compléments d'informations. On continue le tirage et ici, on va aller aborder le signe de la Vierge. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va commencer ici avec l'oracle des clés. Je fais une petite pause, je parle depuis un petit moment quand même, hein. Ça fait plus de 30 minutes que je vous parle. Donc, on y va les amis avec l'oracle des clés. Quelle est la clé qui va venir ouvrir la porte de votre destinée, les Vierges? N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde. Donc, je vous dis
d'aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour des compléments d'information. En attendant, voyons la clé dont vous allez avoir besoin pour ce mois d'avril. Et ben c'est la carte des choix. Il y a beaucoup de changements sur ce mois d'avril et ça pour tous les signes. On sent qu'il y a une métamorphose qui se met en place là. Je ne sais pas si c'est lié aux énergies qui traînent dans l'atmosphère. On peut être dans ça. Les Vierges, vous allez avoir besoin de faire certains choix. Vous allez besoin de prendre le temps pour décider certaines choses importantes sur ce mois d'avril. On continue avec l'intuitif, les enfants, le remède et l'hiver. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a des nouveaux projets. Alors, ça peut être des choix face à des enfants, de trouver des solutions qui sont un peu bloquées. On peut être dans ça. Ça pourrait être aussi de nouveaux projets, Alors, pour certains, j'ai le message, d'ici cet hiver, peut-être des aides, des PMA, des fécondations in vitro, peut-être des choses comme ça qui se mettent en place, faire le choix de... pour d'autres, ça peut être des nouveaux projets, trouver des solutions qui sont bloquées pour des nouveaux projets. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est figé, qui demande un petit peu à trouver le remède pour pouvoir évoluer, avancer. Et comme je vous le disais aussi, ça peut concerner un enfant ou quelqu'un d'immature qui cherche des solutions parce qu'il y a il y a une situation qui est bloquée, qui n'avance pas. Donc, il faudra faire certains choix. Ici, on vous parle de déplacements. Vous aurez des déplacements tout au long de ce mois d'avril à faire. J'ai la sensation aussi que ça peut être un déplacement lié à un enfant. Ça peut être des déplacements parce que vous avez besoin tout simplement de reprendre une certaine liberté. On peut être aussi dans ça. Ouais. Et on a la récompense, c'est plutôt bien. Ça veut dire que tout ce que vous allez mettre en œuvre, tout ce que vous allez mettre en place va être de bon augure. On sent que les choix que vous allez faire seront les bons, d'accord? Vous serez récompensé pour votre travail, pardon. Et les déplacements que vous allez faire, c'est aussi une façon pour vous d'aller chercher quelque chose qui vous est dû. D'accord? Donc ici, beaucoup d'informations, beaucoup de choses. Moi, j'ai la sensation ici que vous récoltez quelque chose aussi peut-être d'ici cet hiver. Vous trouvez les remèdes, les solutions d'ici cet hiver pour aller, pour être récompensé du fruit de vos efforts. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si un projet était encore immature, comme si vous devez travailler sur quelque chose pour le voir fleurir en fin d'année. Quelque chose de déterminant sur ce mois d'avril. On y va. Oh, je suis désolée, je m'étire. Des fois, ça fait du bien. Au mois d'avril, on vous demande de lâcher prise, de résoudre les problèmes qui vous bloquent liés à votre passé. Il y a peut-être des ex-partenaires qui reviennent dans votre vie. Il y a peut-être tout simplement des choses du passé qui ressurgissent, qui refont vie en vous. On vous dit de trouver des solutions, d'être zen, de vous laisser aller. On vous dit vraiment de lâcher prise sur ce qui pourrait être un conflit intérieur. Moi, j'ai l'impression, voilà, on peut être dans ça. Pour les célibataires, c'est lâcher prise, laisser faire les choses. Vous aurez la solution en temps voulu. Le passé n'a jamais rien de bon à nous apporter. Faites attention à ça. Il y a souvent beaucoup de nostalgie, de souvenirs aussi qui peuvent ressurgir tout simplement sur ce mois d'avril. Je vais vous demander maintenant, les Vierges, de vous poser une question. Pour tenter d'y répondre, nous allons regarder un petit peu ce que les réponses enchantées ont à vous apporter. Si vous n'avez pas encore la question, tout simplement, je vous demanderai de faire pause, mais nous allons tout de suite découvrir la réponse. Allez, c'est parti, on y va. Médite pour y voir plus clair. Si vous devez faire des choix, si vous vous posez des questions, il va falloir méditer. Réfléchissez, prenez le temps tout simplement de faire ces choix en méditant. Voilà les Vierges, je vous souhaite un super mois d'avril. J'espère que ça vous aura aidé pour ce mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, bien entendu. Allez les Vierges, c'est fini pour vous. On va passer à nos amis Balance. Allez, les Balances, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, les petites Balances? Je suis Balance. On va aller voir un petit peu la clé qui va nous aider à annoncer tout ça.
Allez, c'est parti. Les balances, bonjour, bienvenue les balances. Pour ce mois d'avril, allons découvrir la clé que vous avez besoin d'avoir pour affronter ce mois d'avril. Et on a la découverte. Vous allez découvrir plein de choses, accomplir plein de choses. On est dans le chiffre 10, 9 plus 1, 10. Vous êtes dans la découverte de nouvelles potentialités. Vous êtes dans la découverte tout simplement, peut-être d'un secret, peut-être découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux potentiels, découvrir que votre créativité explose, que sais-je. En tout cas, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de s'amorcer. La patience, c'est pas trop le fort des balances, si vous êtes comme moi, les arbres et le nettoyage. Dans ce mois d'avril, vous allez devoir faire preuve de patience. Vous allez devoir, alors souvent on dit entre le temps et la patience, c'est quoi la différence? Eh bien la patience, ça veut dire que vous avez toutes les pièces du puzzle dans les mains et que vous allez devoir chercher, vous allez devoir prendre le temps. Mais le temps, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Tandis que la patience, c'est... Vous savez que vous allez y arriver parce que vous avez toutes les pièces devant vous. Il suffit de trouver le bon cheminement. Donc, c'est d'aller découvrir comment je vais faire, d'aller découvrir comment je vais pouvoir assembler tout ça pour pouvoir faire quelque chose d'incroyable. Et pour atteindre cette patience et cette découverte, vous allez devoir vous reconnecter, avoir plus de stabilité. La carte des arbres, c'est ça, c'est se reconnecter à son énergie, se reconnecter à la nature, faire du nettoyage énergétique. Moi, j'ai l'impression que ça vous ferait bien, pas de mal, pardon, un petit soin énergétique, ça peut faire du bien. Nettoyer aussi à la sauge, au palo santo, au sang de dragon, peu importe votre habitation, pour éloigner toutes ces énergies négatives qui pourraient rôder autour de vous. Allez, on y va, on découvre justice. Et ben ouais, ça vous représente bien. C'est de trouver l'équilibre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer dans votre vie sur ce mois d'avril. Et ouais, nature. Il y a de la reconnexion à la nature sur ce mois d'avril qui va être nécessaire. Et c'est marrant, hein, parce qu'ici on a le chiffre 4, ici aussi on a le chiffre 4. Alors c'est marrant. Moi j'habite dans le 40, hein, dans les Landes. Et c'est vrai qu'on a une nature très très riche ici. C'est juste magnifique au niveau des arbres. Et je le disais à mon mari il y a quelques jours, je sens que je manque d'ancrage, que j'ai besoin de me reconnecter, d'aller à l'océan, d'aller dans la forêt. Je sens que j'ai besoin de vibrations nouvelles, de nettoyer mon énergie. Il y a eu aussi cette pleine lune là en Balance qui a provoqué beaucoup de changements, beaucoup de choses. Donc, on est peut-être dans ça. On a besoin de se reconnecter. Je sais que pour moi, par exemple, en tant que Balance, le mois d'avril va être très fort parce que j'ai énormément de choses à faire. J'ai beaucoup de choses. Donc, il va falloir que j'ai ces moments de reconnexion. Et c'est pour ça que il va falloir me nettoyer aussi parce que je vais être à la rencontre de beaucoup de gens, je vais amorcer beaucoup de salons de bien-être, etc. Donc, il va falloir aussi que je me régénère. Pour moi, la Balance, ça va découvrir enfin à se passer en priorité sur ce mois d'avril. Trouver le juste équilibre entre régénération, entre le fait de se ressourcer, de nettoyer ses énergies. Allez, on continue, on y va au niveau sentimental. C'est marrant, on a encore cette carte de la découverte. Il y a la découverte de quelque chose, on part à la conquête, on apprend des choses sur le plan sentimental. Ce qui doit arriver arrivera. Alors, on est peut-être dans le retour de quelqu'un qui revient vers vous, hein, pour certains. Et puis, dans les couples, j'ai l'impression qu'on revient à se découvrir, on apprend à se redécouvrir. On laisse faire ce qui doit arriver. C'est comme si le couple était pris d'un sentiment de je me redécouvre et ça fait du bien. Il y a quelque chose comme ça. Pour les célibataires, on peut être dans la redécouverte de quelqu'un qu'on a déjà connu et il faut laisser faire les choses tout simplement. Allez les balances, je vais vous demander de vous poser une petite question. Nous allons découvrir avec les réponses enchantées la réponse à votre question. Si vous n'avez pas votre question, je vous demanderai de faire pause, tout simplement. Allez, on y va, on découvre. Waouh, la réponse est en toi. Et oui, apprenez à vous reconnecter sur ce mois d'avril. Soyez patient. Allez vous ancrer en forêt, à l'océan, peu importe, au bord d'un lac, autour d'une rivière. Peu importe, vous avez besoin d'ancrage sur ce mois d'avril.
de nettoyer vos énergies. La réponse est déjà en vous, vous le savez, vous partez à la découverte d'un nouveau monde, vous accomplissez un nouveau chemin, vous accomplissez quelque chose pour démarrer un nouveau chemin, pardon, les balances, et ça risque d'être fort sympathique pour vous. Les balances, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour des compléments d'informations. Allez, je vais y arriver à prendre toutes les cartes. On y va. On continue. Alors, hop, je vais mettre ça de côté. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là, les scorpions. Allez, hop, 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 on y va. Les scorpions, quelle est la clé qui vous aidera? Bonjour et bienvenue mes scorpions, pardonnez-moi. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant. Votre signe... Pardon, je m'étire encore, je suis désolée. On est lundi de Pâques, d'ailleurs, joyeuse Pâques. Votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus, les petits scorpions, pour pouvoir avoir des informations complémentaires. Voyons la clé qui illuminera votre mois d'avril et vous aidera. Les guides. On vous demande d'écouter vos guides. On vous demande d'être guidé. On vous demande peut-être d'écouter les messages qui viennent de vos amis, de vos parents, des gens qui vous entourent. Vous allez avoir besoin de recevoir certains messages. Ok, c'est beau les scorpions. Gratitude, verdict et la voyante. J'ai la sensation ici que vous allez devoir faire preuve de plus de gratitude. Vous recevez des signes, des symboliques, des choses comme ça. Mais c'est comme si vous n'étiez pas dans l'accueil de tout ça. Donc là, on vous demande d'être guidé. Donc peut-être d'aller voir un thérapeute, une voyante, peut-être quelqu'un qui fait de l'hypnose. Vous avez besoin d'être guidé tout simplement pour pouvoir avancer. Vous attendez une décision importante aussi sur ce mois d'avril, une décision qui sera favorable, quelque chose qui sera signé et qui vous permettra de voir beaucoup plus clair sur votre destinée en ce mois d'avril. Allez, attention, attention, attention à la trahison sur ce mois d'avril. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de guides, de voyantes, etc. Si vous devez signer des documents, ça se fera, mais attention à bien lire entre les lignes. Et vous serez dans la gratitude d'avoir été avisé, d'avoir été prévenu, et notamment dans ce tirage. Il n'y a pas de hasard si vous tombez dans ce tirage, si vous visionnez cette vidéo à cet instant, ce n'est pas pour rien. Je vous mets en garde, il risque d'y avoir trahison. Ça peut aussi vouloir vous dire attention à ne pas essayer de trahir quelqu'un car cela vous retombera dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une nouvelle rencontre qui pourrait être issue de cette trahison. Une nouvelle rencontre qui pourrait un petit peu paraître, en tout cas fort sympathique dans les premiers temps, mais qui pourrait se terminer par une trahison. Donc faites bien attention aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie afin de ne pas vous faire avoir. On vous parle ici consultant le pardon et le coup de foudre. Alors concrètement, si vous rencontrez quelqu'un dans le domaine sentimental, attention, ok, ça peut être très soudain, ça peut être aussi la notion que ça pourrait être quelqu'un qui essaie de vous trahir. Bon. Pour les couples ici, on sent que vous avez quelque chose à vous faire pardonner et c'est assez inattendu de votre part de présenter des excuses, mais ça pourrait être le cas. Pour les autres, ici, on peut voir la rencontre de quelqu'un, mais c'est comme si vous rencontrez quelqu'un par hasard, mais que vous connaissiez déjà, pas une nouvelle rencontre. Voyez, comme si Alors, pour certains, ça va être vous revoyez un ex, un ami, une amie, un peu par hasard que vous attendiez pas. Quelqu'un peut-être qui vous a trahi ou quelqu'un qui vous a fait du mal ou à qui vous avez fait du mal. Et c'est peut-être pour ça que cette trahison, elle revient avec la rencontre là. On est peut-être dans l'inattendu de recroiser quelqu'un qu'on a trahi ou par qui on s'est fait trahir et il y a cette notion de pardon. Est-ce qu'on va pardonner? Est-ce qu'on va signer un acte de paix? D'accord? À vous de voir les scorpions. Les scorpions, je vais vous demander de vous poser une petite question tout simplement pour y répondre. Si vous n'avez pas votre question, je vous demanderai de faire pause. Dans le cas contraire, on découvre tout de suite la réponse à votre question. On vous dit de lâcher prise. Donc concrètement, si votre question elle est liée à quelqu'un et que c'est quelqu'un qui vous a trahi, lâchez prise, laissez faire, reconnectez-vous. Mais en tout cas, n'y pensez plus. Envoyez votre demande à l'univers et laissez faire les choses tout simplement.
Voilà les scorpions pour votre mois d'avril. J'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer. N'oubliez pas de revenir en la fin du mois pour le réécouter parce que pour le moment, peut-être que ça ne vous parle pas ou que ça ne vous correspond pas puisque vous n'avez pas encore vécu les choses. Voilà les amis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. On continue le tirage. Je vous souhaite un bon mois d'avril les scorpions. Continuons ce tirage à plein avec ici nos amis sagittaires. Chers Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On va découvrir votre tirage pour ce mois d'avril 2024. Quelle est la clé qui va vous être nécessaire pour ce mois d'avril? Ce sont les pensées. Attention à vos pensées, attention à ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, ça va être très important. Ne vous mettez pas une pression énorme. Les pensées sont souvent un petit peu cette idée où ça cogite énormément, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis des petits rouages un peu partout. Il y a vraiment cette idée, il va falloir libérer tout ça, parce que c'est comme si vous étiez prisonnier de vos pensées. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Il y a la reconnexion, le foyer, la joie. Moi, j'ai la sensation ici que vous allez devoir vous centrer dans votre bulle, vous reconnecter à vous. Il y a beaucoup de signes, c'est comme ça. Hein. Cette reconnexion va être importante pour amorcer cette énergie de joie. On sent qu'il y a besoin de se reconnecter, de s'ancrer de nouveau, besoin de libérer des choses. On sent qu'il y a vraiment besoin d'aller de l'avant. Ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. Les jeux et l'enfant. Ok, il y a plein de choses ici. Hein. J'ai la sensation que sur ce mois d'avril, donc vous pensez à vous. C'est un peu, le mois d'avril, c'est un peu pour les Sagittaires à cette notion. J'ai envie d'être égoïste, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser. J'ai envie vraiment de voir ce que la vie me réserve sans me prendre la tête. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de lâcher vos pensées, vous savez un peu ces croyances limitantes qu'on peut se mettre dans le cerveau là qui servent à rien, et c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Il y a vraiment cette notion, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de plus de stabilité, mais pour l'instant je m'amuse, je m'éclate, je vois de nouveaux projets, j'imagine des choses, je joue. Voilà, il y a vraiment je joue avec la vie sur ce mois d'avril, en essayant de mettre mes pensées de côté, en essayant de laisser tout ce qui est un petit peu grave ou des choses comme ça. Prendre le dessus. Et là, les pensées, on voit ici, on est sur la carte 10 l'accomplissement, encore une fois, donc on est dans l'idée de lâcher prise sur toutes les pensées qui nous bloquaient, sur toutes les pensées qui étaient difficiles, compliquées, pour aller vers plus de joie, de bonheur. On sent un mois plutôt serein, calme, un mois où on pense à soi, les Sagittaires, et ça fait pas de mal, tout simplement. On va voir sur le côté sentimental. Oh bah le sentimental, hein, on se fait plaisir aussi, le libertinage, les plaisirs charnels et les échanges. Concrètement pour les couples, c'est la fête et pour les célibataires aussi. On vous dit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir sur ce mois d'avril hein, pour les Sagittaires. Donc faites-vous kiffer, mettez du piment dans votre vie, soyez libres sexuellement. Il y a aussi le plaisir de la chair qui ressort énormément pour vous les Sagittaires. Attention, sortez couverts les amis. Mais beaucoup d'échanges, beaucoup de mots doux, beaucoup d'interactions sur le plan sentimental. Donc pour les célibataires, vous l'aurez compris aussi, c'est le kiff total. Faites attention, sortez couverts les amis Sagittaires. Allez, on y va, la réponse enchantée. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette réponse enchantée? Je vous laisse vous poser une question. Tout simplement, si vous n'avez pas votre question, vous mettez pause hein, et puis vous revenez un petit peu plus tard. Allez, on y va, on découvre la réponse. Faites des choix. Et oui, faites le choix d'être ancré dans vos pensées ou de vous libérer, de vous sentir mieux. Alors, par rapport à votre question, il va falloir faire certains choix. Vous ne pourrez pas obtenir si vous n'avez pas fait ça, etc. D'accord? Donc, faites des choix va être important pour vous, les amis. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite un super mois d'avril et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous souhaite tellement de bonheur. Mais je crois que ça va être cool. Le mois d'avril pour les Sagittaires va être fort sympathique. Allez, on y va, on enchaîne. On est avec les Capricornes. Bienvenue, bonjour les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes.
On y va, on va découvrir la carte de la clé qui va vous aider pour ce mois d'avril. La direction. Choisissez la bonne direction sur ce mois d'avril, les Capricornes. Vous êtes peut-être en train de prendre une direction qui ne vous convient pas. On vous dit aussi que vous êtes peut-être tout simplement sur la bonne direction, mais en tout cas, il va falloir, j'ai la sensation, faire un choix pour savoir quelle direction vous allez prendre. On va regarder un petit peu, les discussions, la sexualité, là aussi, ça a l'air sympa. Choisir la bonne direction en discutant, en vous faisant plaisir, en n'écoutant pas les autres. Moi, j'ai la sensation de ça dans ce tirage. J'ai l'impression que vous écoutez beaucoup trop l'avis des autres, vous écoutez trop les autres, et qu'il faut vous faire tout simplement plus plaisir, dénouer les nœuds dans votre cerveau, parler avec des gens qui sont sincères, honnêtes, dissiper les secrets, d'accord? Si vous avez des doutes ou des questionnements sur quelqu'un ou que vous imaginez que quelqu'un parle sur vous, allez lui parler tout simplement. Ne restez pas dans cette attente à croire que telle ou telle personne parle sur vous ou voilà. Vous voyez, il faut choisir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Moi, c'est ce que je ressens énormément dans votre tirage. Le commerce et l'intelligence. Donc, vous voyez, c'est vraiment faire preuve d'intelligence. Et le commerce, c'est un petit peu ce côté d'aller découvrir le besoin de l'autre, d'aller parler, d'aller discuter. Je pense que ce mois d'avril va être intéressant sur le plan d'aller découvrir ce que l'autre recherche, sur le fait que qu'est-ce que cette personne veut de moi, qu'est-ce que je dois comprendre, quelle direction je dois prendre avec cette personne, avec cette situation. On est vraiment dans ça. Et tout ça pour se faire plaisir, pour entrer dans quelque chose, une phase qui nous fait du bien, tout simplement. Allez, on continue sur le plan sentimental. La réconciliation, la séduction et le divorce. Moi, j'ai l'impression que si vous étiez en phase un petit peu difficile avec votre conjoint ou votre conjointe, ça va s'arranger. On voit une réconciliation, certainement due à la discussion, des certains secrets. On reprend sa liberté aussi pour certains, d'accord? On se réconcilie, mais on se dit que voilà, on est arrivé au bout de chemin et on prend une nouvelle direction. Pour les célibataires, on trouve enfin la paix, l'apaisement pour pouvoir de nouveau séduire, pour de nouveau reprendre sa liberté et ça fait du bien, tout simplement. On y va, les Capricornes, c'est à votre tour de découvrir la réponse à votre question. Je reviens juste là-dessus aussi, si vous travaillez dans le commerce ou si vous avez des choses liées à votre profession en ce sens-là, vous allez faire preuve d'intelligence et savoir détecter le besoin des acheteurs. Vous allez mettre peut-être de nouvelles stratégies en place, des choses comme ça, si vous êtes dans le domaine marketing, commerce, etc. Je vous le dis, ça vient aussi, donc voilà. Vous allez vous poser une question. Si vous n'avez pas votre question, je vous invite à faire pause. Nous allons tout de suite découvrir la réponse à votre question. Faites une pause. C'est peut-être pas le bon moment pour l'action. C'est peut-être le moment où vous devez réfléchir et vous dire, attends, pause, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Peut-être que vous désirez quelque chose, mais c'est peut-être encore quelque chose qui est immature et quelque chose que vous devez réfléchir avant d'agir, tout simplement. Peut-être en ayant une discussion, peut-être tout simplement en faisant preuve d'intelligence et de savoir choisir la bonne direction, d'accord? Si on vous dit de faire une pause, c'est que tout n'est pas OK dans votre demande. Voilà les amis. Et bien les Capricornes, je vous souhaite un super mois d'avril. J'espère que ça sera enrichissant et plaisant. N'hésitez pas à revenir à la fin du mois visionner la vidéo pour savoir si ça a matché. Parce que souvent, quand vous regardez les vidéos au début du mois, ça ne vous parle pas forcément. On y va, c'est à votre tour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous tous, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Les amis, on va tout de suite découvrir avec l'oracle des clés. Quelle est la clé qui va vous aider tout au long de ce mois d'avril pour évoluer et pour avancer? La peur. Attention à vos peurs, elles dictent votre comportement, elles dictent vos actions, faites bien attention à elles, elles empêchent l'attraction d'arriver jusqu'à vous. Donc la clé, ça va être déterminant d'affronter vos peurs, d'affronter ce qui vous bloque pour pouvoir évoluer et avancer. On a la carte du temps, on a la carte de la distance et la carte de l'abondance. En prenant le temps, vous allez mettre de la distance un petit peu peut-être avec vos peurs pour atteindre cette carte ici de l'abondance. J'ai la sensation ici que vous arrivez vraiment à l'accomplissement de quelque chose. Il vous manque juste
la petite touche en plus. Pourquoi je vous dis ça? On a le 9 ici, on a encore un 9 ici. Le 9, c'est l'accomplissement. On est presque au 10, mais on n'y est pas encore. Il manque quelque chose, une petite touche encore. Peut-être un peu de temps. Peut-être de fait de prendre de la distance pour pouvoir avancer, évoluer vers ce que vous projetez, vers cette lumière, vers ce soleil, vers ce côté positif en fait. D'accord? Il y a quelque chose qui vous amène à l'abondance, mais il y a quelque chose aussi qui vous fait peur. Prenez de la distance avec vos peurs pour tout simplement évoluer et avancer. On a ici un jeune homme et on a un guide. Vous allez peut-être être guidé par une personne plus jeune, quelqu'un qui va vous aider à avancer, évoluer. Vous êtes vous-même peut-être plus jeune et peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre le chemin. Là, le guide, quand il vient, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous apporter du changement dans votre vie. On le voit avec le chiffre 5 sur cette carte. Il y a quelqu'un qui vient vous apporter du changement. Et je pense que c'est une personne plus jeune ou un exemple ou quelqu'un qui ose lui affronter et qui va vous permettre d'oser prendre de la distance et de vous dire non, je saute, j'y vais. Je prends de la distance avec cette peur, je l'accueille, je comprends qu'elle est là, mais je ne la laisse pas me dominer. Je lui mets un peu de distance pour pouvoir, moi, me sentir plus libre. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est certainement un homme plus jeune que vous qui viendra vous aider à passer ce cap. Pour les couples et les célibataires, ici, on voit beaucoup d'amour, beaucoup de patience encore. J'ai l'impression que vous avez peur de vous engager dans une relation pour certains. Et puis, surtout pour d'autres, peut-être de vous engager plus profondément, bébé, maison, etc. Peut-être mariage. J'ai l'impression que c'est ça qui vous fait peur aujourd'hui pour avancer. Vous avez peur de l'image que ça reflète. Qu'est-ce que ça m'apporterait de plus? Comment je visualise la chose, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Si vous êtes célibataire, c'est l'image de vous qui vous fait peur. C'est l'image de l'amour qui vous fait peur, tout simplement, pour évoluer et avancer. Donc, vous avez pris pas mal de distance avec l'amour, peut-être ces derniers temps, parce que vous en aviez peur. On peut être aussi dans cette énergie-là, tout simplement. Mais on vous guide, on vous emmène vers quelque chose de plus doux, vers quelque chose de plus joyeux, vers quelque chose qui est lié au véritable amour. Donc c'est beau. Laissez-vous porter, là, les Verseaux. On y va. C'est parti, les réponses enchantées, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? Et ici, on vous annonce tout simplement une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Posez-vous une question. Si vous n'avez pas votre question, faites un temps de pause. Nous allons tout de suite découvrir la réponse à votre question. Tadam! Avec l'aide des autres. Ça m'étonne pas d'avoir cette carte parce que vous aviez le guide, etc. Et je vous ai dit, il y a certainement quelqu'un de plus jeune qui vient vous aider, qui vient un petit peu vous porter. L'idée avec l'aide des autres, c'est vraiment que vous ne pourrez pas arriver tout seul à conclure, en tout cas dans la situation que vous vous posez là. La question que vous vous êtes posée, vous ne pourrez pas y arriver tout seul, il faudra l'aide de quelqu'un pour pouvoir y arriver. Voilà mes petits Verseaux, je vous souhaite un super mois d'avril, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis voilà, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Allez, c'est à votre tour les amis poissons. Allez les petits poissons, on y va. Bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril les poissons. Vous êtes les derniers, ben oui c'est pas de ma faute, hein, c'est vous êtes les derniers du zodiaque quand même. On y va, on va aller découvrir un peu la clé qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer sur ce mois d'avril. La carte des étoiles, c'est magnifique. C'est trop beau. La carte des étoiles, elle vous invite à plein d'espoir, à plein d'envie, à briller, à concrétiser vos rêves et vos projets, à briller telle une star, une étoile, tout simplement. Wow, c'est trop beau, hein, vraiment, hein. On est vraiment dans quelque chose de magnifique. On est dans de la stabilité. On trouve l'équilibre sur ce mois d'avril et on voit la beauté au-delà des apparences. Moi, j'ai l'impression qu'enfin, vous avez tous les espoirs qui sont permis sur ce mois d'avril parce que vous comprenez enfin et vous trouvez enfin le bon équilibre entre ce que vous ne vouliez pas voir, ce que vous ressentiez, etc. On sent qu'il y a vraiment la pulsion, l'envie de découvrir quelque chose d'autre à travers et au-delà de la réalité qui vous était donnée. On va aller découvrir un peu plus. Vous mettez, alors on a la carte du cercueil, ça peut faire peur, mais moi ce que je ressens dans cette carte, c'est que vous enterrez enfin tout ce que vous ne voyez, tout ce que vous voyez d'une façon erronée, d'accord? Moi j'ai vraiment ce sentiment-là, ouais, la solitude. Pour moi, ce mois d'avril, il est porté par l'espoir
vous voyez, la solitude, des fois, alors, elle peut être prise de plusieurs façons, mais pour moi, ici, la solitude, elle va être nécessaire à votre reconstruction. Vous voyez ce beau soleil? C'est enfin, je vois la beauté à travers les choses les plus simples. Je vois que tout ce que je voyais avant, en fait, c'était que matériel peut-être ou superficiel. J'enterre tout ça. Et je vois vraiment la beauté du monde. Je vois, j'espère et j'ouvre les portes à l'espoir, au soleil, à la stabilité, à l'équilibre, à la beauté intérieure des choses. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, comme une révélation sur ce mois d'avril. Vous faites preuve d'énormément de sagesse sur le plan sentimental, émotionnel. Vous n'écoutez plus les hypocrites. Vous ne vous laissez pas déstabiliser. Vous mettez un terme à tout ça. Moi, j'ai la sensation ici que vous êtes vraiment serein, sereine face aux autres personnes. Vous trouvez l'équilibre pour désamorcer tout ce qui pourrait paraître moche au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire et que vous entendez des cancans sur vous, des gens qui bavardent, des commérages et que ça vous déstabilise, vous saurez très bien retrouver l'équilibre dans la solitude. C'est comme si vous faisiez le deuil de la personne que vous étiez avant et que vous preniez une énergie, une bouffée d'oxygène là qui vous amène à briller et c'est incroyable, c'est exceptionnel. Les poissons, je vais vous demander de vous poser une question pour ce mois d'avril 2024. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas tout simplement à faire pause pour avoir le temps tout simplement de déterminer votre question. En attendant, nous on va découvrir la question tout de suite. Allez, c'est un grand oui. C'est un éclatement d'amour, de soleil, de joie. C'est un oui pour vous les poissons. Donc vraiment, je vous annonce un mois qui devrait être très positif, très ancré dans la profondeur, de voir au-delà des apparences. Les poissons, je vous souhaite un super mois d'avril et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Les amis, on va se quitter sur le tirage de nos amis poissons. J'espère que tous ces petits tirages vous auront fait plaisir et que surtout, vous allez les visionner peut-être en début de mois et en fin de mois pour voir un petit peu comment ça a évolué. N'hésitez surtout pas, je dis n'hésitez pas, mais en fait vous n'avez pas le choix. Non, je rigole. Si le cœur vous en dit, vraiment, laissez-moi un commentaire, laissez-moi votre avis et puis pourquoi pas abonnez-vous, ça fait toujours plaisir en tant que youtubeur d'avoir de nouveaux abonnés. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un super mois d'avril et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.